Bonjour à tous. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir se réunir ce soir, de prendre encore ce temps pour glorifier notre Seigneur et Sauveur et pour le remercier de tous ses bienfaits. L'Esprit veut nous introduire ce soir le sujet du message dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12. L'Évangile selon Matthieu au chapitre 12, on va lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 12, débutant au verset 38 jusqu'au verset 42. Donc, on voit ici, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. » On va arrêter là. Alors, nous voyons ici, dans ce que l'Esprit nous a donné, de lire que l'attitude un peu que les scribes et les pharisiens avaient envers le Seigneur. Nous voyons qu'ils considéraient le Seigneur un peu comme un magicien, un prestidigitateur d'une certaine façon, que quelqu'un qui pouvait faire des miracles sur commande parce qu'il le lui demandait. Et on sait que leur but était toujours d'essayer de le prendre en défaut, toujours essayer de découvrir la faille, de découvrir le genre de tour de passe-passe derrière ce que le Seigneur faisait. Et là, on voit que ici ne fait pas exception, puisque les scribes et les pharisiens disent au Seigneur, tout bonnement comme ça, comme si c'était un magicien sur commande, « Maître », et c'est drôle parce que il donnait le titre, mais on voit qu'il n'y avait pas le respect qui allait avec le titre. Il disait, « Maître, nous aimerions te voir faire un miracle. On veut que tu fasses un miracle. » Et on sait que le Seigneur agissait pas sur commande comme ça. Lorsque le Seigneur accomplissait des miracles, il l'accomplissait toujours pour les bonnes raisons et non pour épater la galerie. Et là, le Seigneur de leur dire, le seul miracle que vous allez avoir, c'est celui de Jonas. Et on voit ici que le Seigneur parlait de l'image, un peu d'un parallèle avec ce qui est arrivé avec le prophète Jonas. Et vous connaissez l'histoire de Jonas qui a été avalé par un grand poisson que la Bible nous dit et qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de celui-ci, qui a été vomi sur le rivage 3 jours après. Et le Seigneur faisait cette référence avec sa mort et sa résurrection comme de quoi qu'il serait 3 jours en dessous du niveau de la terre, dans un sépulcre, et que à la fin du 3e jour, il en ressortirait. Un peu comme un parallèle avec ce qui est arrivé à Jonas. Et le Seigneur de dire ensuite, de prendre encore Jonas comme exemple, et de leur dire, lorsque arrivera le jugement, Jonas va se lever en même temps que vous autres. Autrement dit, là, vous allez tous comparaître devant le trône, devant Dieu, hein. Vous allez tous comparaître devant Dieu. Et Jonas va vous accuser cette journée-là. Parce que les Ninivites, qui étaient des païens, ont cru à sa prédication, et dit, vous, il y a plus ici que Jonas, puis vous ne croyez pas. Et ensuite, on voit le Seigneur donner un autre exemple, mais qui n'avait pas rapport avec Jonas, celui d'une femme, celui de la reine de Séba. Et de dire de même, un peu de dire très, très, très brièvement ce que cette reine, elle avait accompli de son temps, et de leur dire qu'un jour, elle va se lever en même temps que vous, et qu'elle va vous accuser, parce qu'elle a fait beaucoup de son temps, et qu'aujourd'hui, il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que Salomon.
Ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, frères et sœurs, c'est aller approfondir la deuxième exemple que le Seigneur a donné, parce que vous savez qu'à toutes les fois que le Seigneur donnait un exemple, quand le Seigneur donnait une parabole, il y a toujours beaucoup à creuser. Ainsi, Seigneur, si tu as une parabole, on peut la scruter à la loupe. Il y a tellement à aller de profondeur, à aller chercher dans les paroles du Seigneur, et c'est dans tout. C'est dans tout. Et si le Seigneur citait un exemple vécu, quelqu'un qui avait déjà fait quelque chose, mais il y a aussi à aller creuser dans cet exemple-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, à démontrer à travers cela. Et la reine de Séba, frères et sœurs, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et l'Esprit veut de servir de son exemple ce soir, tiré tiré du fait que le Seigneur l'a cité un jour. Tournons pour cela dans 1er Roi chapitre 10. On va aller voir, on va parcourir ce soir ce que la reine de Séba elle a fait et comment elle a été un exemple pour nous de son temps avec le roi de Salomon, selon son époque, bien sûr. Dans 1er Roi, chapitre 10, on va prendre une grande partie du message et on va vraiment scruter verset par verset ce qu'elle a fait. Il y a beaucoup de choses à dire et est-ce que le Seigneur a très, très brièvement condensé, je dirais, en un verset? Ben, l'Esprit veut nous donner ce soir d'extrapoler, un peu comme ouvrir une lettre, un peu comme ouvrir quelque chose, puis vraiment découvrir la grandeur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, les exemples que la reine de Séba peut nous donner. On voit que dans 1er Roi, chapitre 10, si on lit juste le verset 1, il nous est dit que la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. On va arrêter là. Si on regarde ce qui nous est dit ici, cette reine était reine d'un royaume qui se nommait Séba. Quand on regarde selon l'histoire, on découvre que ce royaume-là se situait, et c'est vraiment approximatif d'après les historiens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces de ça aujourd'hui, ils en ont retrouvé un peu des traces, mais pas beaucoup. Ça se situe ça se situe dans le bas de ce qu'on appelle présentement l'Arabie Saoudite. Dans l'Arabie Saoudite, un peu en pointe, et dans le bas, un peu, ça chevauche, je l'ai noté, excusez-moi, je vais regarder. Ça couvrait une partie de l'Éthiopie puis une partie du Yémen actuel, là. Le royaume de Séba était situé dans le bas de l'Arabie Saoudite et englobait un peu ces deux régions de l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie et le Yémen. Et sa distance de Jérusalem était estimée à environ 2200 kilomètres. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Notez que la reine de Séba est allée visiter Salomon. Et on sait qu'à ce temps-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui pour nous déplacer. Aujourd'hui, 2200 km, ça peut se faire en quelques heures de vol par avion. Et en auto, ça peut prendre quand même un peu de temps, mais ça se fait en une couple de jours, ça se fait. Mais à ce temps-là, c'était à dos de chameau. Et d'âne. Les chevaux étaient pas vraiment bons pour traîner des grosses cargaisons. C'était plus les chameaux qui étaient utilisés. 2200 km à dos de chameau, on peut s'imaginer le temps que ça peut prendre pour se rendre d'un point à l'autre. Avec une telle distance, ça peut prendre des mois. Ça peut prendre plusieurs mois, là, un mois minimum ou plusieurs. Puis ça, c'est mon estimé grossière, là, puis moi, je suis pas un expert là, dans ce domaine. Il a calculé les distances et tout. Mais qu'est-ce qui a poussé la reine de Séba à aller visiter Salomon? Tout partait d'une chose, frères et sœurs, tout partait d'un besoin. Elle avait besoin d'aller voir cet homme de ses yeux, d'aller l'interroger de ses yeux. D'aller l'interroger, d'aller parler avec lui. Tout cela partait d'un besoin. Quand on médite là-dessus, on peut voir que c'est surprenant à quel point que lorsque l'être humain a un besoin, qu'est-ce qui va aller jusqu'à faire pour le combler? Quand on médite là-dessus, ça peut être intéressant, c'est psychologique, hein? C'est intéressant à méditer. Quand on a un besoin, c'est incroyable ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir le combler.
Elle avait un besoin, elle a organisé toute une, comment je pourrais dire, toute une panoplie de choses, des présents, des serviteurs. Elle n'était pas accompagnée tout seul, elle n'avait pas tout seul là. Elle avait tout un défilé avec elle. Tout organisait ça et tout, puis partir sur 2200 km environ de distance pour aller simplement prendre un temps et parler avec un autre roi. Il fallait que le besoin soit grand, mais notez qu'elle l'a fait. Elle s'est déplacée avec tout ce que ça l'impliquait. Elle s'est déplacée pourquoi? Elle s'est déplacée pour lui poser des énigmes. Qui, selon le dictionnaire des énigmes, c'est des jeux de l'esprit. Hein? J'ai noté, c'est quoi un énigme? Un énigme, c'est un jeu de l'esprit. Qui, dans le but de... C'est un jeu de l'esprit, je vais le dire mais pas mots, c'est un jeu de l'esprit dans le but... C'est un genre de questionnement, dans le but d'amener certaines réflexions ou d'essayer de deviner quelque chose. C'est un peu genre de concours, on pourrait dire. Quand quelqu'un te pose des énigmes, il fait te poser des cols. On voit que la parole nous dit quoi à propos du Seigneur? On va faire des parallèles avec le Seigneur tout le long, comme ça. La parole nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Si cette reine a fait une telle distance pour aller voir Salomon et aller l'entendre, combien, frères et sœurs, nous sommes nous-mêmes invités à aller vers le Seigneur et on n'a pas besoin de parcourir tant de distance, là, pour être secourus dans nos besoins, pour lui présenter nos requêtes et pour juste aller lire sa parole, juste aller puiser dans sa sagesse et entendre ses conseils par l'intermédiaire de ses oins, etc. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça? On peut se questionner. Quand on continue dans le verset 2, si on lit le début du verset 2, il nous a dit quoi? Il nous a dit, « Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. » Donc, la Bible ne nous dit pas le nombre, mais fort nombreux, ça veut dire qu'il y avait du monde, là. Et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Des pierres précieuses. T'sais, on voit que cette personne est allée visiter Salomon avec ce qu'elle avait de mieux à offrir. Elle est allée voir Salomon en exhibant toutes ses richesses, un peu, elle n'est pas arrivée là comme une mendiante, là. Elle est arrivée là comme une reine, avec toute l'apparat qu'il y avait avec ça. Et vous savez, parfois, certains ont cette pensée, quand ils veulent aller, ils vont aller vers le Seigneur, ils vont aller vers le Seigneur avec tout leur orgueil. Hein, ils vont aller vers le Seigneur avec toute leur apparence de dire, tu sais, moi je suis bon, je suis fort, tu sais. Puis pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit quand on va vers le Seigneur? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Dans Galates 6, verset 3. Hein, c'est pas l'attitude à avoir si on veut aller vers le Seigneur. Si on va vers le Seigneur, on doit aller vers le Seigneur avec humilité. Et non avec orgueil. Et non en essayant de démontrer qu'on est quelqu'un ou quelque chose. Parce que devant Dieu, si quelqu'un croit être quelque chose, il n'est rien. Quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, disait l'apôtre Paul. On voit que c'est humain d'être orgueilleux. Et cette femme avait un peu cet orgueil. On peut comprendre un peu la raison. Elle allait voir un roi, elle n'était pas pour paraître faible, paraître moindre. Donc, elle y a été vraiment pour être à la hauteur de celui qu'elle allait voir. Dans toute la logique qu'on peut voir. Quand on lit le verset B et le restant du verset 2, il est dit, elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant ici qu'est-ce qu'on lit. Ça paraît pas grand-chose, mais il y a quelque chose à tirer. On voit que ça a commencé par des énigmes, hein, comme je le disais tantôt, des jeux de l'esprit, des jeux de l'esprit dans le but d'éprouver, dans le but de faire réfléchir. Ça a commencé comme ça.
Et ça le finit par de dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Hein, tranquillement, elle a commencé par y poser une énigme, une autre énigme, puis Salomon, comme on va le voir, répondait absolument à tout ce qu'elle disait. Il n'y avait rien qu'il pouvait pas expliquer. Peu importe comment qu'elle essayait de le coincer, il était toujours capable de tout expliquer de façon certainement magistrale et grande, sage. Et on voit qu'après qu'elle ait épuisé un peu son arsenal, ben là, elle était rendue vraiment à des choses vraiment personnelles. Elle lui a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Donc, sûrement qu'elle a vu par la suite que là, ça servait à rien de faire du chichi, là, hein? Ça servait à rien d'essayer de paraître quelqu'un. Là, je vais m'exposer puis je vais vraiment aller jusqu'à un peu ce que je ressens et des questionnements personnels que j'ai, etc. Hein, on voit qu'elle a dérapé vers là, elle s'est en allée vers là. Elle a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et vous savez, selon la parole, il y en a des gens qui ont fait ça. Et il y en a des gens qui ont parlé à Dieu et qui peut-être voulaient paraître quelqu'un, mais à un moment donné, tu te rends compte que Dieu est beaucoup plus grand que toi et que là, des gens ont vraiment dit à Dieu ce qu'ils avaient sur le cœur, vraiment posé des questions très, très, très pertinentes à Dieu, très personnelles aussi. Job, entre autres, je vais juste vous citer des questionnements que Job avait, mais il est un bon exemple, il est un bon exemple de ça. On voit que Job a dit, entre autres, à Dieu, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? » Dans Job 3, verset 20. Job dit à un autre endroit, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? » On sait un peu dans quel raisonnement était Job lorsqu'il disait ça. Il se croyait coupable de rien et pour lui, c'était injuste que Dieu permette qu'il lui arrive ce qui lui arrivait. Et donc, il se disait, dans sa logique, lui, il se disait, mais Dieu me prie pour son ennemi puis je le comprends pas pourquoi. Donc, Job disait ça dans Job 13, verset 20. On voit que Job dit aussi à un autre endroit, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? » Hein, si moi qui est un homme juste, si moi qui est quelqu'un qui s'efforce de faire la volonté de Dieu, qui s'est efforcé de la faire, et je souffre de cette façon, mais pourquoi Dieu permet que les hommes riches vivent, puis pourquoi Dieu permet que les méchants, vivent, et qui permettent que leur richesse s'accroisse, etc., etc. Voyez ça dans Job 21, verset 7. Job fut un de ceux qu'on pourrait dire, quand on regarde les écrits, fut un de ceux sans doute qui a posé le plus de questions à Dieu sur toutes sortes de choses. Des choses personnelles. Quand on lit le verset 3 de ce qu'on voit là, il est dit, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Et vous savez, Salomon, dans ces choses, c'est important. Pourquoi qu'on parle de Salomon? Parce que Salomon est une représentation de Jésus. C'est une représentation de Jésus, Salomon. Il représente la grandeur du règne de notre Seigneur lorsqu'il reviendra régner sur la terre. Salomon fut le plus grand roi qui ait jamais passé sur la terre. Avant le Seigneur, bien sûr. Ça a été le roi le plus sage qui a jamais passé sur la terre. À part le Seigneur lorsqu'il va revenir, bien sûr. Salomon représente le Seigneur. Il est un peu une image du Seigneur, un type de Christ, qui nous démontre un peu une image de Christ. Et on voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Colossiens. Faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Colossiens. Un peu pour faire un lien. Il leur avait dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous séduise par des discours séduisants, ne vous trompe par des discours séduisants. Je vous ai lu dans Colossiens chapitre 2, versets 1 à 4.
Pourquoi je vous ai lu ça? Parce que l'apôtre Paul disait déjà aux Colossiens, qu'en Jésus sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On pourrait dire qu'à l'époque de la reine de Séba, c'était en Salomon qui avait tous les trésors terrestres, je parle, de richesse et de connaissance. Salomon de son temps, on aurait pu le décrire comme ça de son temps. Et c'est pourquoi il représentait le Seigneur, parce qu'en Christ sont ces choses. De là l'importance d'aller vers le Seigneur pour tous nos besoins. Et de là à se poser la question, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour combler ce besoin-là? Comment allons-nous vers le Seigneur? Elle est allée vers le Seigneur, elle est allée, je veux dire, de son temps, elle est allée vers Salomon. Oui, avec, comment je pourrais dire, avec orgueil, avec panache. Mais on voit qu'elle a fini par s'humilier et à être plus ouverte et sincère, à être vraie, autrement dit. Et c'est ce que le Seigneur s'attend de nous. Le Seigneur s'attend que nous ne soyons pas des gens qui essayons d'avoir une façade quand on va vers Dieu, une façade qui cacherait le réel, notre réelle personne, notre réelle condition. Parce que Dieu n'est pas dupe, Dieu voit tout. Ce que Dieu s'attend, c'est qu'on aille vers lui étant nous-mêmes, étant, comment je pourrais dire, n'essayant pas de cacher rien, là. Parce qu'il nous voit tel qu'on est de toute façon, ça serait seulement une insulte à son intelligence que d'essayer de le faire croire autrement. Essayer de faire croire autre chose que ça. On voit que même l'apôtre Paul allait jusqu'à dire aux Colossiens, j'ai pas lu, mais le verset 10, où qui dit qu'en Jésus, on a tout pleinement. Hein, on a tout pleinement en lui, en parlant du Seigneur. On voit que Job, qui avait un peu agi avec orgueil de cette façon-là lorsqu'il posait ces questions-là à Dieu, puis qu'il disait quasiment à Dieu que Dieu était injuste d'agir comme ça, on voit que Job, tout comme la reine de Séba avec Salomon, Job aussi a appris à s'humilier devant Dieu. Hein, Job aussi a appris à se mettre à nu devant Dieu. Et voici ce que Job répondit à Dieu quand Dieu lui a exposé la grandeur de sa sagesse, un peu comme Salomon l'avait fait avec la reine de Séba, c'est un beau parallèle. Quand Dieu il a exposé à Job la grandeur de sa sagesse et de toutes les questions qu'il amenait à Job et que Job pouvait pas répondre parce que ça dépassait de loin son intelligence limitée, on voit que Job dit à Dieu, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins, à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Beau témoignage de Job, dans Job, chapitre 42, j'ai lu le verset 1 au verset 6. Un beau parallèle avec la reine de Séba, un peu dans son attitude à elle aussi. Donc, comme on voit jusqu'à présent, elle a des choses à nous montrer, la reine de Séba, et le Seigneur l'a pas cité pour rien. Le Seigneur a seulement abrégé de beaucoup ce qu'elle avait fait de son temps. Ce soir, considérez ça comme si le Seigneur nous ouvrait un livre, et là, on extrapole ce qu'elle a fait. On le découvre, on l'étale. On voit au verset 4, il nous a dit quoi, verset 4 et 5? Toujours dans 1er Roi, chapitre 10, il dit, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et les demeures de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et la Bible nous dit, moi, ma version dit, elle en eux le souffle coupé, mais je sais que, parce que moi, c'est une version révisée, je crois que dans la version originale, c'est hors d'elle. Hors d'elle-même, elle dit, c'était donc vrai. Hein? Puis là, on va enchaîner avec ça tantôt.
Mais on peut voir là, qu'elle a vraiment pris le temps de constater là, tout ce que Salomon faisait, tout ce qui l'entourait. Tu sais, elle a pris le temps de lever les yeux puis de regarder autour d'elle, là, d'arrêter de juste se regarder le nombril, d'arrêter de regarder juste un peu, de centrer juste qu'est-ce qu'elle était venue, qu'est-ce qu'elle voulait, son besoin personnel. Là, elle a arrêté de regarder son petit besoin puis elle s'est mise à observer un peu ce qui se passait. Puis elle a dit « wow ». Elle a dit « wow », vraiment là. Elle a regardé tout ce que Salomon offrait à Dieu. Puis, vous savez, c'est ce que le Seigneur veut aussi. Le Seigneur veut il veut des gens qui viennent à lui, qui ne regardent pas qu'à leurs petits besoins personnels. Le Seigneur veut des gens qui prennent le temps de considérer ce que le Seigneur est, la grandeur du salut en Jésus-Christ, prendre le temps vraiment d'analyser tout ce que Dieu fait, prendre le temps de regarder, d'observer tout ce que Dieu fait, de considérer les choses, de porter une attention particulière, autrement dit. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens. Il leur disait, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Pour ceux-là qui viennent au Seigneur, puis qui prennent le temps de considérer ce qui est le Seigneur, ils se rendent compte à quel point la sagesse, la grandeur qui est dans le salut en Jésus-Christ. Mais ça, c'est quand on va au-delà de nos petits besoins personnels, qu'on peut réussir à voir de telles choses. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, j'ai lu verset 22, verset 24. Si on continue à lire, si on lit le verset 6 et 7, on voit que lorsqu'elle a pris le temps de regarder ce qui se passait autour d'elle, il nous a dit quoi? Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse? Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. » Elle se rendait compte, une fois présente, qu'il y avait beaucoup plus que qu'est-ce qu'elle pensait. Il y avait beaucoup plus que qu'est-ce qu'elle pensait. Et vous savez, celui qui va vouloir mettre de côté sa personne et venir au pied de la croix de Jésus, qui va vouloir percer là, le voile, jeter les regards dans la parole de Dieu et en ce qui concerne le Seigneur, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus que qu'est-ce qu'il avait entendu parler. Tu sais, il entendait peut-être vaguement, peut-être qu'il entend vaguement des choses, ou il entendait vaguement des témoignages des gens alentour, du « Oh, bof, une gang d'illuminés, ces gens-là. Bon, c'est une religion comme un autre. » Une fois que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, puis que tu le reçois véritablement, tu sais, avec conviction, avec sincérité, puis tu commences à écouter ce que le Seigneur a à dire. Tu t'humilies devant lui, puis tu te dis, OK, je suis prêt à recevoir. Là. Puis que là, tu commences à voir tout ce que le Seigneur fait autour de toi. Tu commences à voir le monde sous d'autres yeux. Tu commences à lire la parole et tu commences à découvrir la grandeur de la sagesse et de l'intelligence qu'il y a là-dedans. Puis tu te rends compte que ce que tu avais entendu, là, c'était à rien comparé à ce que tu découvres. En Jésus-Christ, c'est comme ça. Et je crois que mes frères et mes sœurs qui ont déjà fait comme moi ce pas peuvent en témoigner de même. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains que pour en arriver à voir ça de cette façon-là, l'apôtre Paul disait aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voici la façon toute simple d'accéder au trône de grâce, d'accéder au salut en Jésus-Christ.
croire en ton cœur, confesser le Seigneur Jésus de ta bouche. Croire en ton cœur, bien sûr, ça l'englobe un peu ce que Jésus est, le besoin d'être sauvé, l'enfer, la vie éternelle, etc., le chemin que tu veux prendre, où tu veux pas aller, où tu veux d'aller, le besoin d'un sauveur, ça comprend tout ça, là. Et on voit qu'il y a beaucoup de profondeur dans ces choses-là aussi. Si on continue, versets 8 et 9, la reine de Séba continue à dire à Salomon, « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui ont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi pour que tu fasses, qu'il établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Tu sais, elle réalisait, là, à force de l'avoir entendu, elle réalisait à quel point les gens qui côtoyaient Salomon, qui avaient Salomon pour roi, on pourrait dire dans son meilleur temps, on va dire ça comme ça, parce que vous savez ce que je veux dire, et qui entendaient toute sa sagesse, la chance qu'il y avait, la grâce qu'il y avait d'être là, la grâce qu'il y avait de l'entendre. Elle avait parcouru une longue distance, puis elle l'entendait simplement un petit peu, là. Mais eux, Salomon, c'était leur roi. Il jugeait leur cause. Il était constamment devant son peuple. Et le peuple de Dieu avait jamais eu autant de richesse, de prospérité qu'au temps de Salomon. Le peuple d'Israël avait jamais été aussi prospère qu'au temps du règne de Salomon. Dans son meilleur temps de son règne. On pourrait dire au sommet de sa gloire, on pourrait dire, là. Puis à réaliser ça, hey, combien ces gens-là sont bénis de t'avoir. Et c'est ce qu'on réalise aussi à travers le Seigneur lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur. C'est ce qu'on réalise, à quel point qu'on est béni d'avoir le Seigneur Jésus dans nos vies. Qu'on est béni qui ait jeté le regard sur notre bassesse. Et que c'est pas à cause qu'on est plus fin ou plus sage que quelqu'un d'autre qu'on est venu, qu'on l'a accepté, qu'on l'a reçu. C'est parce que le Seigneur nous a permis de le faire. C'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui attire. Hein? Nul ne peut venir à moi, dit le Seigneur, sans que mon Père ne l'attire. C'est ce que disait le Seigneur. Ce que dit encore d'ailleurs le Seigneur. C'est Dieu qui nous attire à Christ. C'est le Seigneur qui met sa foi, qui nous permet de croire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre rôle, de confesser. Notre rôle, c'est de le recevoir, c'est d'accepter l'invitation, puis de confesser. C'est ce que Dieu nous demande. Après, on réalise la grandeur qu'on a de le connaître et de le suivre surtout. D'ailleurs, le Seigneur de son temps disait ceci à ceux qui l'entouraient. Il dit, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Et le Seigneur parlait de sa personne, là. Ce qu'il leur disait, c'était, « Heureux tout ce que vous voyez. » Vous me voyez présentement, là, et vous réalisez pas à quel point vous pouvez être heureux parce que c'est le Créateur du monde qui était là en chair, là. On en a parlé dans un précédent message, ça. La grandeur de celui qui était là, présentement, là. Et heureux vos oreilles parce qu'elles entendent les paroles que je prononce. Vous voyez ça dans Matthieu 13, verset 16. Quand on continue à lire dans 1er Roi, chapitre 10, qu'on est rendu au verset 10, on va lire jusqu'au verset 12. Il dit quoi? « Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir. » Et je fais un clin d'œil à l'Église de l'Espérance parce qu'on a parlé dernièrement de l'or d'Ophir, qui était l'or le plus pur de cette époque-là. Et sûrement l'or le plus pur qui existe tout court, mais je pense pas qu'on l'appelle l'or d'Ophir de nos jours. Mais l'or d'Ophir représentait l'or le plus pur, le plus précieux. Et je faisais le clin d'œil, la référence, parce qu'on le retrouve ici encore. Amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. On va arrêter là. La reine de Séba, elle a vraiment beaucoup de choses à nous apprendre, puis ici ne fait pas défaut.
on voit qu'elle a offert de ça. Elle n'est pas juste venue exhiber sa richesse devant Salomon. Elle y a fait des présents là dignes d'un roi. Elle y a offert des choses absolument uniques, des offrandes. Ben, des offrandes, c'est une façon de parler parce qu'elle l'adorait pas comme un dieu. Mais elle y a offert des cadeaux. On va dire ça de même. Des cadeaux absolument uniques. Elle y a offert des pierres précieuses. Elle y a offert un type de bois qui n'existait pas en territoire d'Israël. Le bois de santal. Elle y a offert des aromates comme il n'y en avait jamais eu en Israël, puis la Bible nous dit que c'est le seul temps qu'il y en a eu autant, qu'il n'y en a jamais retrouvé autant, il n'y en a jamais retrouvé d'autres après ça, comme elle l'a amené, des affaires totalement uniques. Et vous savez, c'est un peu ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Si on réalise vraiment la grâce qu'on a d'aller au Seigneur, si notre besoin est tel qu'on va à lui comme on devrait, ben, on devrait être prêt à tout donner pour le Seigneur. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne devrait pas être prêt à offrir au Seigneur. Et on devrait être prêt même à offrir ce qu'on a de plus précieux. Ce qu'on a de plus précieux en termes de temps, ce qu'on a de plus précieux en termes de moyens, j'ai vraiment même jusqu'à dire moyens financiers, pas parce qu'on cherche l'argent, mais c'est une façon, les finances, c'est une façon de montrer à Dieu à quel point tu l'aimes, à quel point il est important pour toi. Et la Bible en parle à tellement d'endroits. Parce que l'argent, c'est la chose que les gens veulent le moins toucher. Hein? On est prêt à donner beaucoup d'affaires, mais de l'argent, c'est dur à gagner l'argent. Hein? Mais quand quelqu'un est capable de donner à Dieu comme ça, là, sans compter, être généreux envers Dieu, envers son œuvre, son église, son pasteur, etc., c'est une démonstration directe de l'amour qu'elle a pour Dieu. C'est une démonstration de l'attachement qu'elle a pour Dieu. La reine de Séba démontrait vraiment la grandeur du cadeau qu'elle considérait avoir eu, d'avoir pu voir Salomon, d'avoir pu jaser avec Salomon, d'avoir pu y exposer ce qu'il y avait, etc. Elle y a laissé des offrandes totalement uniques. Ces offrandes-là, ça représente pas juste des moyens monétaires de notre part. Ce qu'elle a fait, on peut le représenter sous bien des facettes. Comme je disais, en termes de temps, en termes d'investissement personnel aussi, d'efforts en tout genre pour l'Église du Seigneur. Tu sais, toutes des choses qui peuvent démontrer à quel point on est attaché, à quel point on apprécie puis qu'on aime. Et vous savez, peut-être que certains diront, oui, mais t'as pas besoin de montrer tout ça pour dire que t'aimes, pour dire que t'apprécies. Ben, si on médite profondément là-dessus, on pourrait se rendre compte que des paroles, c'est des paroles. Mais il n'y a rien de mieux que des actions. Et la reine de Séba l'a montré, ça. On voit que Salomon, et l'attitude de Salomon aussi démontre exactement aussi comment on devrait être envers Dieu. Notez que Salomon, quand il a reçu le bois de santal de la part de cette reine, Salomon n'a pas décidé de se faire des affaires personnelles avec ça. Il a fait des balustrades pour la maison de l'Éternel. Il a fait des luttes pour les chantres de la maison de l'Éternel. Il s'est servi de ce bois-là pour Dieu premièrement, puis il en pris une petite partie pour lui, mais la majorité de ce qui a été offert a été donné à Dieu. Et ça nous en apprend beaucoup, ça. Il y a quelque chose à aller creuser là-dedans, là. Il y a des choses à aller creuser là-dedans. Malheureusement, ça, c'est une sagesse qui est en train de se perdre de notre époque. C'est en train de se perdre, ça. On voit que lorsque le Seigneur a appelé à lui, lorsque le Seigneur rendait témoignage aux gens puis qui leur disait qu'est-ce qu'ils devaient faire pour venir à lui, pour plaire à Dieu, il leur disait, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, là, qu'il renonce à lui-même, on pourrait extrapoler bien longtemps là-dessus. Parce que ça veut tout dire. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera, disait le Seigneur. Dans Luc chapitre 9, toujours des versets ça, qui doivent être lus et relus, c'est des versets clés. Ça. Dans Luc chapitre 9, verset 23 et le verset 24. On voit que le sacrifice que Dieu agrée, frères et sœurs, c'est pas premièrement matériel, mais le sacrifice que Dieu agrée, il est premièrement personnel. Hein, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains? Quel est le premier sacrifice que Dieu demande? C'est toi.
C'est toi, puis si tu te donnes en sacrifice à Dieu, ça sera de ta part un culte raisonnable, que le Seigneur dit, que l'apôtre Paul disait, je veux dire, aux Romains. Ça sera de ta part un culte raisonnable. Ça sera pas un culte extrêmement grand. Ça va être raisonnable. Hein, autrement dit, là, t'accotes la limite de passage. Si tu t'offres toi-même à Dieu. Fait que c'est peu dire, là. C'est peu dire. Il désire qu'on s'offre nous-mêmes. On voit que la reine de Séba a démontré beaucoup de choses que le Seigneur n'a pas pris le temps d'exposer aux pharisiens. Mais souvenons-nous ce que le Seigneur leur avait dit aux pharisiens. Hein, il leur avait dit qu'un jour, cette reine-là, là, qui a tout fait ça pour un homme, elle va se lever en même temps que cette génération-là, puis elle va les accuser devant Dieu. Parce qu'elle a fait tout ça pour aller voir un homme de renommée de son temps. Mais aujourd'hui, là, pendant que le Seigneur leur parlait, il y avait beaucoup plus qu'un homme qui était devant eux autres. Puis eux le méprisaient. Eux le rejetaient. Pour conclure, dans 1er Roi 10, on va lire le verset 13. Il nous dit quoi? Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Ça nous en dit long. Là. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Tu sais, Salomon n'a pas juste reçu sans rien donner en retour. Dieu peut nous donner tellement plus que le peu qu'on y offre. Il y a un principe avec Dieu qui est infaillible. Et c'est une recette, je vous le dis, infaillible. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ça, c'est une chose que j'ai appris il y a longtemps, puis c'est ma phrase. C'est mon verset, ça, qui guide un peu ma façon d'agir envers Dieu. Je le dis comme ça. Dieu honore ceux qui l'honorent. Plus tu donnes à Dieu, plus Dieu va te donner. Dans tous les genres, là, dans toutes les facettes de ta vie. Plus tu considères Dieu, plus Dieu va te considérer. Mais plus tu méprises Dieu, plus Dieu va te mépriser d'une certaine façon. Mais Dieu reste sage en toutes choses. Mais Dieu peut nous donner tellement plus que le peu qu'on peut y donner dans cette vie. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Comment est notre attitude? Quelle est notre attitude envers Dieu? Quelle est notre attitude envers Jésus? Quelle est notre attitude envers l'Église du Seigneur? Parce que beaucoup méprisent l'Église. Hein? Beaucoup considèrent que l'Église, c'est juste une organisation terrestre, c'est juste un regroupement de gens. La Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est une représentation du corps dont Christ est la tête. Donc l'Église, c'est pas n'importe quoi, là. Et mépriser l'Église, c'est un peu mépriser la tête de l'Église. Donc, c'est pas peu dire. On voit que Salomon a su lui redonner à cette reine beaucoup. Et c'est ce que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous aussi. Dépendant comment nous, on agit envers Dieu. Dieu agira envers nous. Tel. On voit que pour conclure complètement, l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains. Je vais juste conclure sur ce verset. Paul avait dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi, et ceux qu'il a prédestinés, excusez-moi, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et combien le Seigneur est prêt à nous donner des choses?
Mais ça commence par se donner nous-mêmes à Dieu. Malheureusement, combien de gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui crient vers Dieu, mais qui ne sont pas prêts à se donner à Dieu. Mais ils voudraient que Dieu leur donne la lune et la terre, par exemple. Ça, c'est un peu agir en pharisien qui disait au Seigneur, « Donne-moi un miracle. Montre un maître, fais-nous donc un miracle. » Soyons prêts à se donner premièrement à Dieu, avant d'attendre que Dieu rende l'appareil. Mais on n'a pas besoin de s'inquiéter pour Dieu. Hein. On est bien plus mieux de s'inquiéter pour nous autres que de s'inquiéter pour Dieu. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce côté-là. La grâce que je nous souhaite dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, on a vu l'exemple d'une reine qui a agi de façon vraiment spéciale de son temps. Et le Seigneur, elle s'est tellement démarquée du lot que le Seigneur l'a cité comme exemple. Tu sais, il y a peu de gens que le Seigneur a cité comme exemple dans la parole, hein. Mais ceux qu'il a cités, c'est vraiment parce que c'est des gens qui se sont démarqués du lot. Ils ont vraiment fait des choses plus grandes que la moyenne. Et cette reine païenne de surcroît ne fait pas exception. Tirons donc instruction de son exemple, tirons instruction de ce qu'elle a fait, parce que c'est pas pour rien que le Seigneur l'a cité. Et s'il y a quelqu'un qui est pas sauvé puis qui entend ce message ce soir, mais qui considère un peu ce que la reine de Séba nous a montré, qui prenne le temps d'analyser ce que la reine de Séba nous a montré. Prenne le temps d'analyser qu'on va pas vers Dieu avec orgueil, puis on va pas vers Dieu en se pensant correct, hein? En étant dans l'orgueil, puis en se pensant correct, puis en se disant que je fais une faveur à Dieu d'aller vers lui. Non. Non. Si quelqu'un croit être quelque chose, il n'est rien. Il n'y a rien. Si tu vas à Dieu, tu dois y aller avec humilité, tu dois y aller dans une attitude de révérence, tu dois réaliser que tu as un besoin, puis que Dieu seul peut le combler. Puis quand on réalise qu'on a un besoin, comme on l'a dit, l'être humain peut faire énormément de choses juste parce qu'il a un besoin. Il veut le combler, puis il va y mettre l'effort pour le combler. C'est comme ça. Donc, allez au Seigneur avec cette attitude d'humilité. Seigneur peut répondre à tous vos besoins, et je dis tous vos besoins, mais allez vers lui de la bonne façon. Confessez-le de votre bouche, croyez en lui de votre cœur, recevez-le comme votre sauveur personnel, et vous verrez des trésors de sagesse et de connaissance qui ne se retrouvent pas dans les universités ni dans les collèges et les cégeps de ce monde. C'est là qu'est la vraie sagesse. Et ensuite, vous pourrez jeter des yeux sur le monde d'une façon différente sous la perspective de Dieu. Et c'est la grâce que je souhaite à tous. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore cette grâce de connaître notre Dieu par Jésus-Christ. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une belle fin de soirée et un bon restant de semaine.